Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Français pour curieux. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, je vous parle des conséquences de la Révolution française. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. L'assignat, c'est une monnaie émise pendant la Révolution française, initialement garantie par les biens confisqués au clergé, mais qui a rapidement perdu sa valeur. La déchristianisation. Il s'agit d'un processus visant à réduire l'influence de la religion chrétienne dans la société, notamment par la fermeture des églises et la suppression des rites religieux. Imputable. C'est un adjectif qui peut être attribué ou reproché à quelqu'un ou quelque chose, comme étant la cause d'un événement ou d'une conséquence. La sécularisation, c'est le processus par lequel la religion perd son influence dans les institutions et la société, au profit d'une organisation politique et sociale fondée sur des principes laïques. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je commencerai par vous parler des conséquences de la terreur. La terreur, dont nous avons parlé la semaine dernière, a eu des conséquences multiples et profondes, qui ont affecté tous les aspects de la société française. Sur le plan économique, les mesures radicales mises en place par le gouvernement révolutionnaire ont eu des répercussions considérables. L'instauration du maximum des prix, censé lutter contre l'inflation et garantir l'approvisionnement des citoyens, a conduit paradoxalement à l'essor du marché noir, d'un marché noir incontrôlable, où les biens se vendaient à des prix exorbitants. Par ailleurs, les réquisitions massives d'approvisionnement ont désorganisé totalement l'économie rurale, ont détruit les circuits commerciaux traditionnels et surtout ont plongé les campagnes dans une instabilité durable. En outre, l'effondrement du commerce international, conséquence de l'isolement diplomatique de la France, a accru les difficultés économiques. L'assignat, cette monnaie fiduciaire censée stabiliser l'économie, a fortement perdu de sa valeur et a ainsi provoqué une crise monétaire majeure qui a renforcé la défiance envers le pouvoir en place. Sur le plan culturel et social, la terreur a transformé en profondeur les structures de sociabilité et les repères traditionnels. L'émergence d'un langage révolutionnaire marqué par des concepts tels que vertu, traître ou ennemi de la République a structuré la vision politique et radicalisé les débats. En outre, la politique de déchristianisation menée par les révolutionnaires a abouti à la fermeture des églises et à l'instauration d'un culte de l'État suprême qui a remplacé le catholicisme comme référence spirituelle. Les rapports sociaux traditionnels ont également été bouleversés avec une remise en cause des anciennes hiérarchies et une tentative de réorganisation de la société sur des bases républicaines et égalitaires. D'un point de vue démographique, la terreur a eu un impact significatif. On estime à environ 40 000 le nombre de morts directement imputables aux exécutions et aux violences révolutionnaires.
Cette période a également été marquée par une immigration massive, particulièrement au sein des classes privilégiées qui fuyaient les persécutions. Par ailleurs, l'insécurité généralisée a eu pour conséquence un net déficit des naissances, freinant ainsi la croissance démographique du pays. Les séquelles à long terme de la terreur furent profondes et durables. La société française est restée marquée par une fracture durable entre les partisans de la Révolution et ses opposants, nourrissant des tensions politiques et sociales. Une méfiance envers le pouvoir central s'est installée, les citoyens ayant été éprouvés par l'arbitraire et la violence étatique. Enfin, la terreur a accéléré une modernisation forcée des structures sociales et économiques, a ouvert la voie aux transformations du XIXe siècle et à la consolidation de l'État-nation moderne. Je souhaiterais maintenant aborder l'impact universel de la Révolution française. La période révolutionnaire de 1789 à 1793 constitue un moment charnière qui a profondément transformé non seulement la France, mais également l'histoire mondiale. Son héritage continue en effet d'influencer notre compréhension de la politique et de la société moderne. La création d'un nouveau modèle politique représente l'une des innovations majeures de cette période, en remplaçant la monarchie absolue par un système fondé sur la souveraineté populaire. La Révolution française a établi un précédent fondamental. L'idée que le pouvoir émane du peuple et non d'une autorité divine devient un principe central de la pensée politique moderne. La séparation des pouvoirs, théorisée par Montesquieu et mise en pratique dans la Constitution de 1791, s'impose comme un élément essentiel de l'organisation politique des États démocratiques. L'émergence de la citoyenneté moderne constitue une autre innovation majeure. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 pose les bases d'une nouvelle conception de l'individu dans la société. Le citoyen n'est plus un sujet passif, mais devient un acteur à part entière, doté de droits et de devoirs envers la collectivité. Cette transformation redéfinit fondamentalement la relation entre l'individu et l'État, introduisant les concepts de droit naturel et de participation politique. L'abolition des privilèges et des ordres traditionnels ouvre la voie à une société fondée sur le mérite plutôt que sur la naissance. L'État moderne, centralisé et rationalisé, émerge avec ses institutions caractéristiques, administration territoriale uniforme, système judiciaire harmonisé, éducation publique. Cette modernisation de l'appareil étatique devient un modèle pour de nombreux pays européens. L'influence de la Révolution française sur les mouvements révolutionnaires ultérieurs est considérable. Les révolutions de 1830 et 1848 en Europe, les mouvements d'indépendance en Amérique latine et même les luttes anticoloniales du XXe siècle s'inspirent de ces principes et de ces symboles. La devise « Liberté, égalité, fraternité » devient un idéal universel, transcendant les frontières et les époques. Au-delà de ces aspects politiques, l'héritage de la Révolution se manifeste dans la transformation des mentalités et des pratiques sociales. Cependant, comme nous avons vu, la Révolution lègue également des tensions et des contradictions qui persistent jusqu'à aujourd'hui. La difficile conciliation entre liberté individuelle et égalité sociale, entre efficacité gouvernementale et participation démocratique, entre unité nationale et diversité régionale, continue d'animer les débats politiques.
Ainsi, la Révolution française demeure une référence incontournable pour comprendre le monde contemporain. Son héritage complexe continue d'alimenter les réflexions sur la démocratie, les droits humains et la justice sociale. Les questions qu'elle a soulevées sur la nature du pouvoir, la légitimité politique et les moyens du changement social restent d'une étonnante actualité, témoignant de la portée universelle de cet événement fondateur. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres curiosités.